Aujourd'hui, l'entraînement physique. Stéphane, pour faire suite à la chronique de la semaine dernière qui portait sur les axes de rotation, aujourd'hui, on traite un peu plus de ce qui peut influencer encore plus notre mouvement de golf. OK? On est tous aujourd'hui soucieux de notre condition physique. On fait de plus en plus attention. Donc, pour obtenir l'élan optimal, ce qui est important de retenir pour tout le monde, 5 facteurs. OK? Le premier, flexibilité, équilibre, puissance, endurance et force. OK? C'est Anne Labrec, dans ses chroniques, justement, qui nous parlait de ça l'année dernière. Alors, ces 5 éléments-là, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on va expliquer, c'est un élément qu'on voit, puis même toi, en lisant des revues de golf ou en écoutant Golf Channel, souvent, on va entendre parler du facteur X. Facteur X, oui. Tu connais bien ça, hein? Oui. Le professeur de la PGA, Jim McLean, qui parlait de ça. Exactement. Jim McLean qui a un peu inventé ce terme-là en analysant les gens de golf. Donc, c'est quand même un bon entraîneur au niveau de la PGA. On pourrait le définir ensemble. Je pourrais le définir, puis les gens pourraient comprendre aussi que souvent, c'est pas toujours adapté à la population des golfeurs et des golfeuses en général. Non, ça, c'est sûr. Tu es d'accord avec ça? Oui. Puis même toi, on se parlait aujourd'hui, tu as même développé des problèmes de dos avec ça. Oui, avec le facteur X, là. Ouais. Donc, on va se tasser par ici un petit peu, Stéphane. Tu vas prendre place. Tu vas prendre une bonne position, OK? Donc, par définition, le facteur X, c'est la différence de rotation en degrés qu'on va obtenir entre les épaules et les hanches, OK? Donc, tu vas faire ton élan arrière, Stéphane. OK. Donc, la plupart du temps, il y a une certaine facilité pour la majorité des golfeurs en général, des golfeuses, à faire une bonne rotation au niveau des épaules. Par contre, au niveau des hanches, il est souvent difficile de créer une certaine torsion entre les hanches et les épaules. OK? Donc, la plupart des gens en général vont avoir un peu de difficulté. Donc, ce qu'on va favoriser, c'est un laisser-aller, OK, au niveau de la rotation, autant des épaules et des hanches. Donc, il ne se créera pas beaucoup de différence pour la population en général entre les deux rotations. Par contre, ce qu'on va voir au niveau du facteur X, c'est que au niveau professionnel, sur quoi il s'entraîne à faire, c'est vraiment de séparer le bas du haut. Avec le haut. Exactement, exactement. Donc, si, mettons, tu pourrais le faire, c'est extrêmement difficile de le faire si on n'a pas beaucoup d'entraînement. Puis même, on le disait tantôt, ça t'a créé des mal de dos. C'est ça. Ça va? Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce qu'on voit dans les revues, c'est souvent effectivement vrai pour les professionnels de golf, mais c'est souvent difficilement applicable pour un golfeur amateur, un golfeur de tous les jours. Un golfeur de tous les jours qui joue au golf occasionnellement, ou même pour des gens qui jouent extrêmement souvent. L'entraînement physique n'est pas assez optimal pour pouvoir être capable de faire ces choses-là. Donc, au niveau de... Je pourrais te parler, on pourrait se parler aussi sur, au niveau professionnel, en dire un mot au niveau de qu'est-ce qu'ils vont travailler pour favoriser ça. On ne rentrera pas dans les détails parce que ce n'est pas mon rôle à moi de faire ça, mais quand même, j'ai certaines connaissances au niveau physique. Ce qu'on va voir au niveau professionnel pour favoriser le facteur X, c'est de développer beaucoup la région abdominale et dorsale, okay, de manière à créer cette torsion-là. Donc, l'augmentation des forces stabilisatrices au niveau des muscles abdominaux et des muscles dorsaux va permettre de favoriser un facteur X grand. Donc, les professionnels de golf qu'on voit à la télévision, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vraiment travailler la force dans les 5 éléments optimaux qu'on parlait au départ. Ils vont beaucoup favoriser la force. Quoique l'ensemble va être travaillé, mais cet élément-là va amener une force encore plus optimale pour amener encore plus de vitesse à la tête de bâton. Mais toi, Christian, tu ne travailles pas avec des joueurs de PGA dans ton enseignement. Donc, tu n'enseignes pas le facteur X? Pas vraiment. Je vais plutôt favoriser, comme je le disais tantôt, la rotation. C'est pour ça que le titre de la chronique n'entrait pas bien avec les axes de rotation, mais on voit bien qu'à mesure que ça avance dans la chronique, que c'est vraiment relié à la rotation. Okay? Ce qu'on veut faire au golf, c'est
un mouvement de rotation. Donc, automatiquement, je ne ferai pas la différence entre les deux. La plupart des gens ne sont pas capables de le faire. Donc, on va dire, bien, on tourne le corps, comme on l'a dit dans les premières chroniques, tu me parlais. Comment on tourne? On fait juste tourner. On fait une rotation le plus à l'aise possible. OK? C'est ça qui est vraiment le plus important. Puis, qu'est-ce qu'on va favoriser en général dans l'entraînement physique? C'est les 5 facteurs optimaux, mais dans l'ensemble. Finalement, tout ce qu'on peut lire ou ce qu'on peut voir vraiment à Golf Channel, l'élan de golf n'est pas vraiment toujours adapté pour nous. Non, absolument pas. Puis, ce qui est important de savoir, c'est que tout ce qui se dit dans les revues de golf, et il ne faut pas croire que c'est pas vrai. C'est pas ça que je dis. C'est que c'est très vrai. C'est orienté beaucoup sur la technique de l'élan, dans la seconde que vous faites de l'élan. Donc, la technique est réelle. Tout ce qu'ils disent, c'est vrai, excepté que c'est sorti de l'ensemble. Donc, quand c'est sorti de l'ensemble, ça prend énormément d'entraînement pour travailler des éléments spécifiques d'élan. Ce que moi, je favorise, c'est plutôt, en fonction du temps que les gens ont à consacrer au golf, on va plutôt travailler sur apprendre à se positionner, apprendre à soigner, apprendre à faire le meilleur élan possible, puis apprendre à jouer. Ce qu'on va voir, effectivement, dans les prochaines chroniques, on va s'en aller sur le terrain, puis on va exécuter des coups, puis on va voir qu'il y a une multitude de coups à contrôler au golf. C'est infini. C'est ce qu'il faut retenir. On va aller travailler ça dans les prochaines chroniques. Absolument. On se revoit la semaine prochaine.